bienvenue dans la saison 2 de tome 1. Je suis avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. On est revenu. On était parti parce qu'on avait un peu la flemme et on se plaisait plus dans le format qu'on avait fait. Donc Thomas, on est revenu avec plein de concepts, non? C'est ce que j'ai dit dans l'intro d'avant. C'est interdit d'utiliser ça. Ouais, plein de concepts et de nouveaux tome 1. Voilà, de nouveau Thomas. En gros, on va pas trop changer le concept. Ça va être un peu plus long. On va parler de plusieurs tomes 1 dans une seule émission. On va faire un mini dossier à chaque fois. Exactement. Et puis on essaiera de faire une reco sur un ou deux mangas à lire, voire à fuir. À fuir carrément. À fuir, oui, okay. Parce qu'on est comme ça. Ouais, et moi je dirais qu'on va peut-être pas parler que de manga en fait. À la fin on parlera de la culture manga. Donc moi cette fois-ci j'ai des artbooks à conseiller. Donc voilà, c'est plutôt culture manga. Donc on pourra même peut-être parler de figurines, tu sais, on peut aller très loin. Voilà. On s'autorise tout ça ? On s'autorise tout ça. L'univers manga à fuir, à surveiller. D'accord. La saison 2, ça commence du coup très prometteuse. Oui, parce que du coup, ce que vous savez peut-être pas sur nous, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent dans les figurines. Désolé Sandrine si t'écoutes ça. Et désolé Sandrine aussi si t'écoutes ça. Mais voilà, on est des gros consommateurs. Et du coup, ça pourrait être pas mal d'en parler un peu à la fin. En plus de tous les produits dérivés qu'on achète autour du manga en fait. Exactement. Et ça vous donnera peut-être des bonnes idées. Et ouais, et même peut-être on va parler d'anime, même si j'aime pas trop parler d'anime, mais on verra. Voilà, on verra. Bon, on va commencer avec 4 tomes 1. 2 pour Thomas et 2 pour moi. À tout de suite. Je vais commencer le tome 1 avec un tome 1 qui m'a été envoyé par les éditions Akata. Donc c'est pas un manga sur lequel je serais parti, donc c'est très intéressant. N'hésitez pas à faire ça les gens, proposez-nous des tomes 1 très bizarres. Voilà, je vais dire le nom. C'est pas un truc très récent, mais c'est revenu un peu à la mode. Bon, allez, je le dis le nom. Allez, vas-y. J'ai du mal à dire le nom. C'est Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir. Voilà, c'est un manga qui est sorti il y a quelques années, je vous dirais, je crois que c'était il y a 5-6 ans, de Toshifumi Sakurai. Et ce mec voulait faire un manga que personne n'avait jamais fait. Et il aimait bien les Battle Royale. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de faire un Ladyboy vs Yakuza. Donc vous avez envie de savoir de quoi ça parle parce que je sais que vous êtes tous pareils, il faut vous leur êtes tous dire. pervers. Bah en fait c'est un Yakuza qui couche avec la femme et la fille du grand patron des Yakuza. Et ça c'est pas bien, on le sait que c'est pas bien. Et voilà, et du coup pour le punir, le patron qui est très bizarre, il crée une île et il met les 100 plus gros obsédés sexuels du Japon dedans et il transforme le héros en héroïne, en Ladyboy, et il l'envoie sur cette île. Voilà. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un Ladyboy ? Alors, un Ladyboy, c'est. Je sais pas la traduction. La facilité dirait une transsexuelle, mais je suis pas sûr que c'est exactement ça. Disons que c'est un homme qui a le corps d'une femme, mais qui, lui, de ce personnage-là, ça reste un homme dans toute derrière. C'est pas, il a pas de genre féminin, etc. C'est un mec. Transformer son corps de voilà. façon et sans lui demander en fait. Il est pas très content d'être une femme non plus parce que c'est un gros pervers, un gros con. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce manga, tous les mecs sont dégueulasses. Il y a que les personnages féminins qui sont plutôt bien dessinés, mais il a vraiment très porté le fait sur toutes les perversités du monde. C'est un manga carrément 18+, c'est pas un hentai parce que il y a absolument de rien d'excitant dedans. C'est vraiment très gore plutôt qu'excitant. C'est un Battle Royale. Alors, la question c'est, est-ce que je vais continuer, Thomas ? Ouais. Est-ce que je vais continuer ? Est-ce que tu vas continuer ? En tout cas, le mélange des genres est assez what the fuck. Alors, moi, mon pote Shahid, notre pote Shahid, m'a dit, c'est pour toi, c'est trop bizarre. Il a raison, parce que c'est bizarre, parce que certains moments, en fait, tu vois le passé de plein de personnages, et tu vois les délits qu'ils ont commis, et comment ils les ont commis. C'est jamais gentil envers les psychopathes. Mais ça dépeint un peu le Japon, donc tu sais, en regardant un peu comme ça, vite fait, entre les deux, tu te dis, c'est intéressant, parce que c'est un truc... Tu voudrais dire que ça touche un peu les dérives d'une société qui a produit ce genre d'obsédés sexuels complètement exact. Ouais, ça... Moi j'aime bien l'image non lissée qu'on a du Japon, les gens ils sont polis, etc. Moi j'aime bien ce Japon sale. Et du coup ça montre ce côté-là. Et c'est intéressant. Voilà, moi je vais le lire, il n'y en a pas beaucoup de tomes, donc c'est vite fait. Il y en a 5. J'en suis au tome 3. Voilà, je vais continuer. Très bien. Ladyboy vs Yakuza aux éditions Akata. Et ça coûte un certain prix parce que j'ai qu'un code. Voilà, très bien. À toi Thomas, toi tu lis quoi en ce moment ? Et ben alors, toujours dans les éditions Akata, tiens dans mes mains. Continue les Akata. Ouais, Okay. c'est toujours chez eux. Ils ont récupéré une série qui s'appelle Prisonnier Riku, qui est
juste dingo. Et le tome 1 annonce directement la couleur. Alors, je vous fais un petit résumé rapide. C'est toujours au Japon, hein, comme d'hab. Il y a une météorite qui tombe sur la planète et qui, en gros, sépare la moitié du Japon avec une sorte de zone qui devient un énorme bidonville et qui est séparé du reste du Japon. Et dans ce bidonville, c'est la misère, les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi se nourrir, etc. Et donc, on a ce jeune garçon, Riku, qui va tomber dans un guet-apens et va être mêlé avec le chef de la préfecture, qui est un gros salaud. Il le voit en train de tuer un policier et du coup il va faire accuser Riku et il va l'envoyer dans une île qui est en fait un quartier haute sécurité en lui disant bah voilà, tu vas passer 30 ans là-bas et ça va être 30 ans de souffrance. Et donc il arrive là-bas et Riku c'est un jeune garçon qui fait peut-être 1m30 avec pas trop de biscotto. Il va se retrouver face aux pires délinquants du monde. Et il va tenter de s'en sortir. Et évidemment, ça se passe très très mal. Il s'en prend plein la gueule dans ce tome 1. Et il décide, parce que c'est un shonen, et du coup, le pouvoir de la force de l'amitié. Ah, c'est un shonen? Ouais, ça rentre dans la catégorie des shonen quand même. Parce que là, tu me le montres, on dirait pas un shonen, hein, on dirait qu'il est en train de souffrir, le gamin là. Oui, il souffre, mais c'est un shonen où il souffre, mais. C'est un gamin. Mais il souffre. Gamin, Ok, d'accord. Il souffre. C'est pas la force de Naruto là, hein. Il y a des barbelés dans la gueule et tout. Il prend cher. Okay, il prend cher. Mais c'est ce qui. Voilà, il a un idéal et du coup, il va aller plus loin et il va essayer de s'en sortir par la force de sa propre volonté. Et ce tome 1 en dit pas grand chose à part que 30 ans c'est long et il va prendre cher. Ok. Ça me fait un peu flipper ton truc. Exactement. Ouais. T'aimes bien les trucs en prison? Alors j'aime bien les trucs. Alors oui, ça me fait penser à Rainbow, qui est un autre manga très, très, très connu et exceptionnel. Il faut que vous le lisiez. Et qui démarre aussi en prison. Mais il sort rapidement de prison dans ce manga-là. Là, je pense qu'il va y rester un bout de temps. D'accord, très bien. Voilà, en plus, il a spoilé Rainbow, c'est très bien. On est bien. Ouais, j'ai spoilé rapidement. Ouais, ok. Ouais, rapidement. Bon. Donc très bien, très bien. Alors, tu conseilles, tu vas lire, je vais continuer. J'ai envie d'en savoir plus, juste parce que il y a un petit côté pervers aussi de le voir se prendre des coups et de se dire. Ok, d'accord, ok. Là, ça devient gênant. Mais ok, je vois. Ok, t'aimes bien voir les enfants se faire tabasser du coup. Ouais, dis comme ça, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça, tentez-le. Voilà. Alors après, ces deux trucs super chelous qu'on vient de parler, on va parler de Food Wars. Alors, je suis un peu gêné parce que Food Wars, c'est un shonen que j'aime beaucoup, mais que je lis sur Isneo. Donc, je sais pas quel est l'éditeur. Donc, peut-être que nos auditeurs peuvent nous regarder pendant que tu racontes. Donc, vous avez compris, hein, moi, je lis que sur Isneo, presque tous mes mangas. Donc c'est quoi Food Wars? C'est assez connu, hein. C'est un manga qui a été sorti en 2012 et qui est fini en juin, je crois. Je suis pas sûr, faudrait vérifier. Il y a 36 tomes. Moi, je suis à peu près sur les 36 tomes, je valide. Voilà, donc c'est écrit par Tsukuda Yuto et dessiné par Saiki Shun. Peut-être qu'il faut le dire au contraire parce que c'est des japonais. Mais bon, si quelqu'un sait dans quel sens il faut le dire, dites-le moi. Alors, c'est quoi? C'est un vrai shonen là. On quitte les parties glauques. Partie un peu bizarre. Là, c'est un shonen pur sans combat. Ouais, sans combat. C'est un mec qui s'appelle Soma. Et c'est un... Tu te rappelles le petit chef? Exactement, je me rappelle. Et ben c'est un peu l'idée, mais vachement mieux. En gros, il est dans un restaurant. Son père est patron du restaurant. Et lui, il se bat tout le temps. Son père, il fait des duels de bouffe. Ah bah donc il y a des combats quand même. Des duels de bouffe, c'est pas des combats. Ah, mais c'est une bataille. Voilà, c'est une bataille basée sur des recettes et tout. Et le premier que tu vois, tu fais oh, c'est rigolo, et c'est marrant ce manga, il est pas comme ça. Et après, il intègre une école. Dans cette école, t'as l'élite du Japon. Le Japon entier, les meilleurs cuisiniers du Japon font leur étude là-bas. Donc t'as toutes les trucs du Japon, genre le ramen, le sushi. Sachant que les Japonais sont champions du monde en titre de pâtisserie. Hélas. Je dis ça parce que je travaille dans un quartier de pâtisserie. Et voilà. Bon, et donc du coup, c'est vraiment axé très bouffe. Et dans cette école, pour devenir le meilleur, il faut faire des duels. Voilà. Donc tu prends 2 cuisiniers débutants et tu les fais se battre. D'accord. Et il y a une sorte de classement. Alors voilà, il y a des classements et il y a des trucs plus bien amenés parce que au début c'est juste il se bat et après il élimine, etc. Bon, vous avez compris, il se bat, c'est quoi? C'est fais-moi un œuf. Son premier truc c'est fais-moi un œuf. Je raconte pas trop de trucs. Et tu vois, il fait un œuf et la chef, je vous dis pas trop de détails, mais en gros il y a pas mal de personnages très intéressants et elle mange l'œuf et
voilà, la partie que j'aime beaucoup, c'est que quand les gens mangent dans Food Wars, c'est comme comme un hentai, mais sans la partie porno. En fait, il y a vraiment la notion de plaisir qui est à chaque fois vue. Et Et j'imagine à que chaque c'est hyper exagéré. Ah et- ouais, dans l'anime c'est hyper exagéré, dans le manga c'est pas mal non plus. Donc à chaque fois, bah, ils perdent leurs habits, ils ont des saveurs, ils perdent, ils rêvent. C'est assez agréable. En plus l'auteur là, il se fait plaisir. Shun Attends, Shun Saiki, Shun le Saki. dessinateur. Voilà. Bah, il se fait plaisir là parce qu'à ces moments-là, bah, c'est très 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 joli, vraiment, hein. Que ce soit féminin ou masculin, c'est très beau. Et surtout, il y a une sorte de puissance gustative que tu lis qui est assez beau. C'est-à-dire que tu as envie de manger ce que tu vois tout le temps. Parce qu'il le dessine bien et il le raconte bien. C'est chaque plat et tu vois, c'est vraiment le porno de la description. J'aime bien ce côté où ils expliquent tout ce qui se passe. Ils disent ah ouais, là je prends le sel, oh le gingembre, etc. Et tu vois, et tu comprends que Soma, lui, il veut être le meilleur cuisinier du monde. Bien sûr, comme tout shonen, il va se faire une équipe. Bien sûr, il a son Vegeta, il a son Son Freezer. alter ego, son voilà. mentor. Pire, il a même son père, en fait, c'est le vrai meilleur cuisinier du monde, mais qui se cachait. Il y a vraiment plein de trucs comme ça, tu vois. Et c'est vachement cool. Et D'accord. du coup, Et moi, Ah oui, bon, là, on parle que du tome 1. donc mais- on parle que du tome 1. Est-ce que j'ai continué? Oui. Oui. Est-ce que j'ai fait les 25 tomes en 2 semaines? Ouais. D'accord. Donc, Donc, il n'y a pas de ouais, lassitude sur le même concept de un plat, un plat, un plat, un plat. Bah non, parce que j'aime bien manger. D'accord. Et donc, Ah. à chaque fois, tu... À chaque fois, bah, tu trouves des nouveaux plats. Des fois, c'est des trucs simples que tu peux faire. Parce Mm. qu'ils me mettent la recette des trucs qu'ils font. Après, c'est pas encore de la haute gastronomie. Parce que je pense pas que tu peux pas aller dans des trucs super ouf. Mm. Mais à chaque fois, tu as un côté. Il va se battre pour trouver la meilleure recette. Pour montrer qu'il est le meilleur en curry. Pour le meilleur en gâteau. Ah, c'est Voilà. pas mal. Donc voilà, je vous conseille fortement Food Wars, que j'ai fait le tome 1 il y a un mois et maintenant j'attends la suite sur Disney. Très bien. Encore. Voilà. Et toi, c'est quoi ton dernier manga? Alors, le dernier, bah, c'est encore un manga qui vient des éditions Akata. Ah ouais, toi t'as fait Akata. Ah, voilà, j'ai On eu... dirait qu'on est sponsor par Akata. non, mais j'ai fait mon petit mois Akata et en fait ils ont, alors ça reprend l'œuvre Lady Boys là dont tu parlais tout à l'heure. En fait ils ont un nouveau label qui s'appelle What the Fuck et dedans c'est des mangas qui sont très peu connus et qui partent dans des délires, enfin vraiment très très longs et parfois très malsains. Et le manga dont je vais vous parler c'est effectivement très malsain. Ok. Alors le titre c'est Aime ton prochain. Alors ça on pourrait se dire que c'est un super manga avec Avec très Jésus-Christ, bucolique et exactement. Non, c'est pas Jésus-Christ qui arrive et qui aime ton prochain. Ah non, 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 non. Non. Là, c'est un jeune lycéen qui a 16 ans, qui au lycée, qui semble aller bien. Et puis, il y a un flashback assez rapide. Et 6 ans auparavant, il y a une nana qui est tombée amoureux de lui. Et lui, bon, bah, il s'en fichait un petit peu. Sauf que cette nana était un peu psychologiquement instable. Et elle a tué la fille avec laquelle il flirtait. Et Ah. voilà. Et là, elle l'a tué assez rapidement, c'est-à-dire, je crois, elle lui tire dessus ou un truc comme ça. Je vous rappelle, elle a 10 ans. Et donc, What cette the fille fuck. va en prison, et donc on retrouve ce lycéen qui s'appelle Kazumu quelque chose, dont les noms, vous verrez, je ne me rappelle jamais. Là, il a 16 ans, etc. Il a commencé à reprendre le dessus sur sa vie, parce qu'il était un peu, du coup, recroquevillé sur lui-même. Il rencontre une nouvelle fille dans son lycée, elle est très jolie, il commence à flirter, et... un arrêt de bus, il croit revoir la fille qui psychopathe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il se trouve à la fin de ce tome 1 que cette fille-là est bien sortie de prison et qu'elle ne l'a pas oublié. Ah. Et donc elle revient chercher son amour perdu. Et comme dans les premières pages, on avait vu que le héros s'était entiché d'une nouvelle fille, et elle lui pose un piège, elle prend le téléphone de la fille, elle la kidnappe, et elle le fait venir dans l'école, ou je sais plus où, dans une cave, etc. Sauf que pendant les heures qui ont précédé cette rencontre, elle l'a torturé de façon très malsaine, l'autre fille. Ah. Et dans le manga, on voit comment elle la maltraite. Ah. Et du coup, c'est vraiment très malsain. Et ce qui tranche vraiment et qui rend un peu ce manga un peu what the fuck, c'est surtout que les dessins sont très enfantins.
C'est très des dessins de shonen, de début de shonen, un peu, avec des visages ronds, des sourires angéliques. Et D'accord. sauf qu'elle fait mal et quand je dis qu'elle torture, ça va coup de couteau, lacération, Ah oui, des trucs, ça va vraiment très très loin. d'accord. Et la fin de ce tome 1 se termine à la confrontation de tout ce beau monde qui se retrouve. Et voilà, ça laisse un petit suspense comment ça va se passer après. Mais je pense que ça va être... ouais, c'est tendu quand même. Mais j'ai envie T'as de pas voir. peur que ça se fatigue, ça? Comme ça, comme tu m'en parles, j'ai l'impression, ça y est, le tome 2, ils vont être potes et c'est fini, quoi. Ou ils vont... Non, parce ou qu'il une y a... fin. Il y a vraiment une atmosphère de malaise et une tension vraiment psychologique sur les personnages. Et du coup, on peut se dire, oui, c'est juste de la torture gratuite et non. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, après ça se confirmera ou pas par les tomes suivants, que l'auteur va vraiment chercher à travailler sur la psychologie de ces personnages. La psychologie. Oui. Ok. Entre celle qui est complètement psychopathe, mais aussi le héros qui, lui, va devoir faire un choix. Est-ce qu'il va accepter d'être avec cette fille pour empêcher qu'elle commette d'autres crimes? Ou est-ce qu'il va quand même garder son libre arbitre et sa liberté? Il va tenter de faire sa vie quand même? Est-ce qu'il va aller voir la police? Non, il y a plusieurs pistes. Et à la fin de ce tome 1, je ne sais absolument pas vous dire vers où ça va. Alors, tu sais quoi, en direct, là, je pense que je pouvais te proposer un thème pour notre prochain dossier. C'est faire que les mangas what the fuck. Parce que quand tu m'en parles, là, j'ai envie de te parler de plein d'autres mangas Ouais. que j'ai lus où il se passe des trucs très bizarres comme ça. Et je pense que ça peut être assez intéressant pour Ah, les gens ça de leur peut faire être, découvrir des... Parce que on a lu plein de bêtises. Hein. Moi, j'ai lu plein de trucs chelous quand même. Et du coup, ce serait pas mal d'en faire profiter. Tout à fait. Bah ok, et tu continues du coup? J'ai envie de savoir vers où ça mène, pour l'instant. D'accord. Bah, après, c'est le premier tome, donc ça s'est toujours pas essoufflé. Mais je trouve la liberté dans les dessins et les ça te tortures. gêne? Ça me gêne, mais en même temps, je veux voir jusqu'où il va aller. Ok. Tu me fais plus en plus peur hein, dans ce tome 1. Peut-être qu'on fera pas le truc chelou, on va faire les oiseaux, je sais pas. Non, mais c'était une découverte intéressante. Ok, très bien. Bon, bah on va passer au dossier du coup. Allons-y. Ouais, j'espère qu'il est plus cool le dossier quand même. Ouais. Bienvenue dans la partie dossier. Et c'est des dossiers que vous allez voir qui sont assez proches d'une discussion. Donc pas de montage, pas de coupage, des fois on n'aura pas les bons noms des personnages ou même des œuvres, hein, parce Oui. que Ou des artistes. voilà, des on va se baser sur notre mémoire qui est très Défaillante. défaillante, parce qu'on commence à être très vieux. Alors bon, bah cette fois-ci on va parler des mangas. Non, bah non, Non, toujours pas. c'est pas le bon titre, parce que j'ai envie de dire le manga de notre enfance, mais c'est faux, Non. parce qu'on va parler de nos premiers mangas. C'est Exactement. légèrement différent comme paradigme. C'est vraiment les premiers que l'on a eu entre les mains et qu'on a lus. Voilà, mais c'est pas forcément celui à notre enfance, parce que c'est très compliqué de parler de Ouais. l'enfance. Donc on va... et qui ne soit pas Dragon Ball. Oui, on Ça, a c'est éliminé très important. Dragon Ball parce que Dragon Ball, il y en a trop partout et alors qu'il y a plein d'autres œuvres qui sont aussi. Voilà, géniales. et que si tu viens chez moi qui a un peu trop Dragon Ball, j'en ai un peu marre de parler de Dragon Ball, ce qui est pas vrai, on a jamais marre de parler de Dragon Ball, mais bon, Dragon Ball c'est pas toujours super. Allez, pas J'en celle-là. Je l'ai. Humoriste. Bon voilà, bah moi après Dragon Ball, j'ai un seul truc en tête direct, c'est Ah My Goddess. C'est marrant, hein, Ouais, c'est c'est rien à marrant. voir avec Dragon Ball, mais avant vers mes 12-13 ans, 14 peut-être, je lisais Ah My Goddess parce que j'étais amoureux de Bellamy. D'accord. Alors Ah My Goddess, c'est un manga où il y a, on appelle ça le harem, tu sais, c'est les mangas harem. Oui. Voilà. Il y a un héros et plein Il y a de un nanas héros et autour plein de qui- nanas. C'est bizarre, j'ai 2-3 autres mangas comme ça quand j'étais ado. Mais ça marche quand t'es ado. Maintenant, Ouais. c'est aussi bizarre, ça marche, mais c'est bizarre. Bon, bref, Amagodes, c'était une déesse qui venait. Et ce connard de héros, Ikaru, je crois. Attends, je m'en rappellerai, ce serait rigolo. Bah, c'est un gros connard. Parce que maintenant que je le sais, maintenant que j'ai grandi, c'est un gros connard. D'accord. En fait, il fait le vœu qu'elle reste toujours avec lui. What the fuck? What the fuck, c'est quoi ce manipulateur? Et du coup, bon, bah voilà, t'as une déesse qui travaille pour toi. Voilà. Et du coup, D'accord. comme elle manque à ses sœurs viennent. Et Ah. au fur et à mesure, les sœurs, elles restent. Elle s'installe. Ouais. Et je sais pas si tu l'as pas lu. Et non, justement, c'est pour ça, là, je suis un peu à court de. Mais Ah. du coup, je suis intéressé. Non, parce que- mais en plus, en fait, j'étais vraiment complètement amoureux de Bellamy parce que en fait, c'était une sorte d'image ange. C'était pas du tout sexy comme manga. C'était très, c'est la femme parfaite d'un mec de 13 ans qui sait rien aux femmes, tu vois. D'accord. Et du coup, ça fait Et qui un- tombe comme par hasard chez lui. Voilà, et qui est parfaite et qui est intentionnée. Mais du qui coup, est c'est quoi les gentille. péripéties là-dedans? Parce que, ok, il y Les a des- péripéties. Enfin, je veux dire, il y a.
Les péripéties, il devait y en avoir parce que je les ai lus, mais je pense que c'était à base de oh là là, la déesse elle arrive pas à aller au restaurant parce qu'elle a D'accord, pas ok. l'habitude Donc de c'était manger. très ancré dans la vie de tous les jours finalement. Ouais, voilà, c'est comment une déesse arriverait à passer ça. Et je vous conseille vraiment parce que les dessins sont dingues. Oui, Et ça moi, par contre, autant j'ai pas lu l'œuvre, autant j'ai vu beaucoup d'artwork. Ouais, Et c'est plutôt même, c'est joli, c'est joli. c'est très joli. C'est Kosuke Fujima qui faisait ça. Et ça a été publié entre 88 et 2014. Donc c'est un truc qui était assez long, 48 tomes. Je les ai pas tous lus. Donc je sais pas comment ça finit. Parce que j'avais un peu peur. Au fur et à mesure, je me suis dit, c'est quand même chelou ce que je lis. Voilà. Donc quand tu commences ado, il y a des trucs qu'il faut arrêter ado. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai arrêté ado. Pas mal. Et toi, c'est quoi le truc? Genre, pas Dragon Ball. Premier truc que tu penses? Noritaka. Noritaka. Noritaka, le Le roi point- de la baston. Ah, c'est pas le point de l'amour, ça? Ah, il y a le point de l'amour, mais c'est dans les derniers tomes, ça. Ah, mais oui, d'accord. Je me rappelle très bien de Noritaka. Et ouais, Noritaka, c'est plein de souvenirs parce que c'était au collège, donc je pense en quatrième ou en troisième, au plus, donc bien avant mes 16 ans. Et c'est un manga que j'ai découvert par un pote qui, lui, en lisait plein. Moi, je connaissais à peine à l'époque, je connaissais plutôt les dessins animés, mais le manga papier, ça me parlait pas beaucoup. Et un jour, il est venu, il lisait ça, j'ai fait, ouais, c'est quoi? Il me le passe, je le ramène chez moi, je fais, mais c'est un truc de dingue. Et l'anecdote par rapport à ça, c'est que quand on séchait le midi, Tu séchais les cours. et ça pouvait, enfin, je séchais la cantine. Ça, Ok. c'est un peu, toi, les cours non, mais la cantine, oui. Et le midi, on descendait, on sortait du collège, on allait au Carrefour, on s'installait dans les rayons manga, et on lisait tous les tomes. Parce que quand t'as 14, 15 ans, t'as pas beaucoup d'argent. Enfin, t'en as pas. T'en as pas. Et donc Carrefour, c'était vachement bien parce que t'avais plein de bouquins à lire gratuitement. Et j'ai enfilé tous ces tomes à une vitesse dingue. Et je me rappelle qu'à un moment, il fallait attendre que ça sorte tous les mois ou tous les 2 mois le nouveau volume. Et c'est une œuvre qui est assez classique. Hein. C'est un héros qui est nul et qui part. Mais il est vraiment nul. Elle est vraiment nulle. Parce que c'est genre un gringalet. Il a des aptitudes. Mais il est très nul. Et par la force de l'amour, il va vouloir devenir plus fort. Et par péripétie en péripétie, il va être amené à affronter le champion de judoka de son école. Après, le meilleur boxeur. Après, il y a les meilleurs judokas qui dit que les boxeurs, c'est des nazes, donc ils viennent, etc. Et à la fin, il termine au championnat de full contact international avec... il affronte un Terminator aka Schwarzenegger. Il y a plein de petits personnages comme ça. Un peu comme Toriyama faisait, Oui, d'ailleurs. un peu. En fait, les personnages sont assez ridicules. Exactement. Donc, du coup, c'est assez rigolo. Et tout son entraînement peut paraître ridicule, un peu à comme Karate Kid. Je sais pas si tu te rappelles Karate Oui, Kid. c'est. Pour apprendre un coup, il s'amuse à nettoyer en faisant des cercles Ouais, avec c'est sa main, etc. exactement. En fait, maintenant que tu le dis, la comparaison est réelle. Je pense même que Maître Unagi, là. Oui, exactement. Bah, C'est largement inspiré ouais, c'est de... important du personnage. Donc, bon. Exactement. Et donc, voilà, c'est... Et ce qui était bien dans ce manga, c'est qu'il y avait tout un aspect historique sur les arts de combat. Ah, Et ok, qui, là, je m'en était rappelle pas réel. trop. Et il y avait plein d'anecdotes et c'était des vraies informations. Donc c'était hyper intéressant. Et donc, voilà, celui-là, je m'en rappelle pas mal. Ok. Alors, moi, tu vas me dire, Noritaka, je l'ai lu vachement tard, plutôt au lycée, moi. C'est vrai? Ouais, mais du coup, je l'avais lu d'un coup, parce que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Ok. J'ai pas lu quand j'étais petit. Est-ce que j'enchaîne sur un deuxième tout de suite ou je te Non, coupe la parce parole? que- Non, tu vas enchaîner? Je vais enchaîner parce Allez, vas-y. qu'il y a un contraire qui est assez intéressant, c'est que moi, je sais que des mangas de meufs. Parce que je continue, quand je dis meuf, c'est que le personnage féminin est omniprésent. D'accord. Parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle Gunsmith Cats. Je sais pas si tu as déjà lu c'est ça, pas des et je les ai policières, encore. ça? C'est 2 policières, Ah, détectives privées, anciennes policières. Et c'est très proche de Nicky Larson. Parce que bizarrement, je lisais pas Nicky Larson quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai lu Gunsmith Cats. C'est 2 filles qui vivent aux États-Unis dans une. Aux États-Unis Je suis pas sûr que c'est aux États-Unis, mais elles conduisent une Shelby. Donc du coup, c'est très américanisé comme Ouais. style. Et c'est un peu sexy, évidemment. Hein. Et c'est un style que j'ai pas revu beaucoup après. C'est un sorte de Nicky Larson, moins pervers, plus choupi, assez violent. Voilà, Gunsmith Cat, c'était D'accord. un petit manga qui m'avait marqué parce qu'il y avait que 9 tomes. Et je les avais, j'étais trop content. Et c'est trop bien.
Voilà. Donc Pas je vais mal. te laisser continuer sur des trucs. Je parie que tu vas mettre des trucs. Non, Parce que justement. ça sent le shonen là, regarde. Non. Eh ben non, ça sent le harem, comme tu disais tout à l'heure. Alors, je me rappelle plus exactement l'intitulé. Je crois que c'est DNA au carré ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, DNA carré. Et ça m'avait un peu choqué parce que dans le premier tome que toujours ce même pote m'avait passé, il y avait des trucs un peu sexy, mais vraiment qui étaient poussés un petit peu plus et ça m'avait un peu excité à l'époque. Bah, voilà. Katsura était le mec qui dessinait pour les ados. Enfin, ça, il n'y a pas de. Ah ouais, donc voilà. Donc, tout il est fait pour ça. Il avait son œuvre, c'est Video Girl Eye, celle la plus connue. Ah, c'est le même. C'est Video Girl Putain, Eye. bah, regarde. Ah ouais. Et on en apprend des choses t'apprends ici. des hein. choses. Moi, je suis là pour ça. Hein. Et il y a Zetman après, le manga D'accord, Zetman. ouais. Et effectivement, moi, j'ai commencé par XY, qui est un autre manga qui est de lui. Que je suis en train de lire en ce moment. Ah ouais, qui est Eh pas oui. mal. Et moi, je DNA 2, je l'ai lu tard. Je l'ai pas lu quand Ouais. j'étais ado. Ah, moi Mais j'ai je vois lu très bien, à cette époque-là. Et c'était pour vous raconter l'histoire. En gros, c'est un mec qui a vachement de mal pour approcher les nanas. Je crois qu'il a des envies de vomir dès qu'il se retrouve seul avec une nana, un truc comme ça. Et il y a du coup une nana qui vient du futur et qui doit l'empêcher de s'accoupler parce qu'apparemment il va faire 1000 enfants à 1000 femmes ou un truc comme ça. Et la démographie va exploser. C'est le séducteur absolu et tout ça. Et donc c'est très très drôle. Et je crois qu'elle tombe amoureuse de lui à la fin. Et lui il hésite, mais elle repart dans le futur. Enfin, il y a pas mal de trucs, mais c'est très rigolo. J'ai un bon souvenir. Il faudra que je le relise d'ailleurs. Bah, moi, je pourrais dire Video Girl Eye en limite, parce que il a pris le même chose un peu Video Girl Eye. Je sais pas si tu l'as lu. C'est juste une idole qui est dans une télé qui vient en vrai. C'est pareil. D'accord. Et ok. du coup, il apprend à faire. Enfin, il apprend l'amour avec elle. Mm. Et non, oui, Katsura, il aimait bien dessiner les petites filles. Ouais. Parce Sexy. ado, ouais. Ouais. Alors, encore une fois, hein, quand on était ado, ça passe. Ouais, maintenant. Bah, je vous conseille, on si peut vous se êtes ado poser et des que vous nous questions. écoutez, lisez-le, c'est choupi. Si vous avez 40 ans comme nous, c'est gênant. Voilà. Mais ça fait partie de la Mais culture ça fait manga. partie de ce qu'on a. Bah, ça fait partie de ce que la culture manga a été et est en fait. Hein. C'est moins adolescent, j'ai l'impression maintenant, mais. Ouais, il y a à une l'époque, époque, c'était ouais. très axé petite fille en tenue. Voilà. C'était très gênant. Sinon, en parlant de pas autre petite fille, moi, il y a un truc que j'ai envie de parler, qui est le meilleur manga de tous les temps. Oula. C'est Gun. Ok, on va pas en parler parce que j'en parle tout le temps. Mais Kishiro, bah là, moi j'avais 14 ans, j'ai commencé. Et c'était à cet âge-là que tu l'avais déjà lu. Oui, parce que le premier tome, il est super vieux. Ouais. Là, ils continuent avec Et Mars pourtant, Chronicles. c'était pas trop difficile d'accès. Eh à bah, cet justement, âge-là, je pense que c'est pour ça que ça m'avait ébloui, comme Akira. D'accord, Akira aussi, ouais. j'ai commencé par là. Et c'est. Bon, j'en parle, je continue, hein, parce que. non. Allez, vas-y. Gun et Akira, c'est les deux trucs. En premier, la première fois que quand tu lis quand tes premiers mangas, tu comprends rien. Mm. Tu sais, c'est comme les trucs genre Pat Labor, Appleseed, tous Ah ces ouais. mangas qui sortaient et tu faisais, je comprends rien. Mais c'est Mais trop c'est bien. trop bien parce que le dessin était fou, parce que Ouais. les détails étaient dingues. Ça parlait de méta que bah quand t'es un sale con de 14 ans, tu sais pas encore que c'est intéressant et que t'apprends après. Enfin, Ouais, et moi, puis tu en discutes avec tes potes, essaies Et- de comprendre les machins, tu te fais des théories et tout. Et exactement. Alors moi, laisse tomber Akira. Moi, j'en étais 2-3 à lire dans mon collège. C'était pas possible. Et aucun de nous avait compris quoi. Et pareil pour Gun. Moi, c'était un peu plus tard, mais pareil, personne comprenait. Ils disaient mais pourquoi on lit ça Je sais pas. C'est trop bien. Mm. Voilà. Ça c'est la partie un petit épais SF que je lisais. Après, j'ai réfléchi. J'en ai pas tellement plus moi de manga. Moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup lu au lycée. Un Moi, peu plus tard. j'en ai deux autres. Vas-y. Et je vais le faire rapidement. Non. Un qui reprend ce que tu disais sur Food Wars. C'est un peu ce qui est au jeu de Go, Ah. ce qu'est Food Wars à la nourriture. Ok. Et donc ça s'appelle Hikaru no Go. Ça m'a fait découvrir un jeu de société qui est du coup le jeu de Go. Tu sais jouer J'ai su, Moi parce qu'à aussi, l'époque du coup le manga m'a amené à Ouais. jouer et à faire des parties. Et ça suit les tribulations d'un jeune qui est super doué au jeu de Go. Et de la même façon, c'est très shonen. Hein. Il a un mentor, il a son ennemi héréditaire, machin, tout ça. Il va d'aller de tournoi en tournoi et devenir de plus en plus fort, apprendre des nouvelles combinaisons, des nouveaux coups. Et effectivement, chaque partie se transforme en une explosion de visuels. Enfin, le moindre coup t'as l'impression qu'il y a un guerrier samouraï des temps anciens qui sort d'une case pour dire, bah voilà, c'est le coup qui va te battre. C'est etc. pas le cas d'ailleurs. Si, sûrement. Je crois que Si, dans sûrement. Ikaru Go, effectivement, t'as un ancien joueur Go Et oui, qui est c'est l'âme. ça. Parce que moi, j'ai lu ce manga, Oui, voilà. mais tard. Tu vois, j'ai oublié. Ouais, bah, j'ai lu ce manga tard et j'ai appris à jouer au Go parce que je suis en école d'ingé, je crois, ou en sup, un truc comme ça. Et du coup, ça a été le jeu de la classe pendant longtemps parce que c'était un jeu qu'on devait tous apprendre en même temps. Donc,
c'est assez intéressant de pas avoir le nivellage qu'on peut avoir aux échecs ou aux dames. Ouais, effectivement, il y a ce fantôme qui l'aide, qui lui apprend le jeu, Ouais. qui l'aide, et puis qui à un moment n'est plus là, donc il doit se débrouiller par lui-même, et il Ouais. se rend compte à la fin qu'il est vraiment fort par lui-même. Ouais. Et Exactement. j'avais tout lu aussi. Ouais. Et enfin, le dernier, et je fais vite, ça s'appelle Shaman King, Ah ouais. qui est à la fois un des mangas que j'ai adoré et détesté. Ouais. Parce que la fin, il n'y en a pas. Ouais. Le truc a été coupé en plein milieu. Est-ce qu'il faut pas mieux une fin comme ça qu'une fin à la Bleach? Parce que je vois très bien Shaman King, parce que moi aussi ça, on voit la différence d'âge qu'on a, c'est que petite. Parce que moi Shaman King, j'étais au lycée, je me rappelle très bien à quel moment j'ai commencé, et que c'est trop bien, et à quel moment je me dis pourquoi c'est une moto. Tu te rappelles toi pourquoi c'est une Non. moto à un moment? Le Pas héros, du tout. son espoir, son chaman là, Ouais, c'est un samouraï normalement. c'est un samouraï, c'est une épée, c'est plein de trucs. Ouais. Et à un moment, c'est une moto. Voilà, moi je dis, à ce moment-là, j'ai fait bon, on va arrêter. Donc toi, tu te rappelles de ce manga, c'est marrant. Parce Ouais. que j'essaie de l'enlever de ma tête. Ouais, mais parce que. Alors pourquoi je m'en rappelle? C'est parce qu'actuellement, ils en parlent beaucoup Pourquoi pour une suite, de Mais reprendre le truc. mais Ils en pourquoi parlent. J'ai vu. Écoute. C'est une moto le samouraï maintenant, tu peux pas faire un truc après. Mais ça, je me rappelais pas. Bah, tu vois. C'est vers la fin, il faudra me que dit j'y une moto. retourne. Ouais. Donc voilà, en grosso modo, moi, les mangas qui ont animé mes années collège. Ouais. Avant, je lisais pas de manga, pardon. Ouais, bah, après au collège, vraiment, moi je pense que le lycée, on en parlera, nous donne le lycée manga. Là, c'est vraiment c'est l'explosion, c'est l'analyse, c'est les trucs matures. Moi j'ai commencé un petit peu Lovina à l'époque. Moi, la Vino, c'était après. Et du coup, ça c'est aussi un peu harem. Il y avait quoi d'autre? Oshin, Oshin. moi, c'est plus Ah, lycée Oshin, celui-là. c'était bien aussi. C'était génial. Hunter x Surtout la Hunter, fin. tous ces trucs-là, j'ai l'impression que c'est entre le collège et le lycée, donc on va pas trop en parler aujourd'hui. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai pas lu Chevalier Zodiac, ni Olive et Tom. Et J'en toi, ai pas parlé là. Olive et Tom, Chevalier Zodiac, c'est des choses que j'avais. Alors, est-ce que c'était parce que. Chevalier Zodiac, je crois que c'était parce que j'achetais de temps en temps le Club Dorothée Magazine. D'accord. Et dedans, il y avait des pages essais de Chevalier Zodiac, Ok. de l'animé, Ouais. mais du coup, qui m'avait poussé en magasin à aller regarder. Parce que ça donnait en manga. Ouais. Et autant je l'ai commencé, autant je ne l'ai jamais fini. Parce que les dessins étaient, à mon goût à l'époque, dégueulasses par rapport à ce qu'on voyait en dessin Ouais, animé au Club Dorothée. c'est pas pareil. Ouais. Mais moi, Maintenant, j'aime mieux, tu vois. Mais Avec le recul, les dessins, je les apprécie plus. exactement, mais même City Hunter, tous les trucs comme Mhm. ça, quand j'étais petit, dans mes premiers mangas, c'est violent, c'est pas des trucs à lire quand tu comprends pas. Chevalier Zodiac, c'est très très chargé comme image. Exactement. Bizarrement, chez Gun, ça m'a pas dérangé, chez Akira, ça m'a pas dérangé, mais Chevalier Zodiac, ça me dérangeait parce que tu avais la référence du dessin animé. Mm. Et dans le dessin animé, les couleurs et tout. Ouais, c'est ça trop n'a bien, rien quoi. à voir. Voilà, bah, je pense qu'on a fait une bonne partie sur nos premiers mangas. Il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. On fera une partie 2 peut-être. Parce que, comme vous avez vu, on n'a pas trop préparé. Ouais, donc, on pourra faire les années lycée et après les années école. Ouais, supérieure. exactement. Ou Ou on le fera pas. on le fera pas. Voilà, Voilà. c'est notre façon de faire. Donc on va finir par nos rocos ou nos fails. J'aime pas dire fail, ça c'est dans MDP. On va dire Oui, un autre là. mot. On va dire nos coups de cœur manga Ouais. et nos coups Nos coups de cœur, globalement, la scène. Voilà, manga. comme ça on crée le podcast en temps réel. Donc vous voyez comment on l'a créé. Allez, à tout de suite. Nos coups de cœur de l'univers manga. C'est un nom de rubrique qui est vraiment tout pourri. Je pense que Thomas, il faut qu'on en trouve un nom meilleur. Oui, on va y Donc, si vous en réfléchir. avez un meilleur, n'hésitez pas à nous envoyer parce que nous, on est trop paresseux. Je vais commencer, j'ai plein de trucs à vous parler, Allez. donc je vais squatter le micro pendant que Thomas fait semblant, il aime bien des trucs, parce que Thomas n'aime rien. Moi, je vais vous parler de l'édition de luxe de City Hunter XYZ. Mais qu'est-ce que c'est, Pras XYZ? Parce que j'essaie de parler tout seul. Hein. J'ai un co-présentateur, il est parti. Mais je te laisse, Regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. C'est joli. Oh, c'est joli. Et ouais, c'est joli, ma gueule. Regarde, moi, c'est... Et comme Alors- c'est un podcast, vous ne pouvez rien voir, alors Et faites-moi oui, confiance. alors voilà, ce que c'est XYZ, si vous connaissez City Hunter, Ryo Saiba, Nicky Larson, vous savez que c'est comme ça qu'on fait appel à City Hunter pour résoudre des énigmes ou Les enquêtes. montrer Les enquêtes, ces peut-être. énigmes, ces énigmes, ces enquêtes, oui, ces enquêtes où tu as besoin d'un bodyguard, des trucs comme ça. En fait, je suis un peu gêné parce que je regarde les images. Ouais. Et je me rappelle à quel point elles sont belles. Alors, XYZ, c'est trois artbooks, mini artbooks, que vous trouverez aux éditions Panini Manga. Et oui, cette fois-ci, ça, je l'ai en physique, ma gueule, parce que c'est trop beau. En fait, c'est Ojo, Tsukasa Ojo, qui est un mec qui dessine les femmes comme personne.
Je suis Et je vous clairement- avoue que là, je suis en train de regarder les quelques pages Mais en même regarde temps ce et j'ai pli. très envie de lui voler. Parce que, comme vous savez, moi j'aime beaucoup faire des photos de femmes. Et je crois que, inconsciemment, ce mec m'a inspiré de ouf. Parce que, regarde, ce corps, Mm. il y a des plis. Oui, Il montre. la femme telle qu'elle est. Pas telle qu'elle est, c'est pas des femmes qui existent. Mais Non, l'idée, mais- c'est que il est plutôt très bienveillant dans sa façon de dessiner. Et du coup, ce tome, bon, dans le X, il y a beaucoup de dessins de Rio et de ces femmes de City Hunter, il y en a beaucoup. Après, dans le Y, il y a plus de l'histoire et dans le Z aussi. Mais ça parle un peu de tout cet univers City Hunter. C'est un artbook que tu peux trouver facilement, contrairement à tous les autres artbooks de City Hunter qui sont galères à trouver en France. Donc c'est un truc que je vous conseille vraiment. Ça coûte... Attendez, ça j'ai le prix. Non, j'ai pas le prix, j'ai un code prix. Mais ça coûte le prix d'un manga, il y en a 3. Voilà. Franchement, c'est une bonne affaire. Enfin, Ah, je c'est- trouve que le prix est vraiment. Bah, c'est vraiment accessible parce que déjà c'est des pages en couleur. Oui. Regarde-moi ça, C'est c'est un pas grand sublime. format. Oh là Enfin, là c'est là un là. grand format. Par rapport à un manga, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand qu'un manga Une fois et normal. demi un manga. Voilà, ça c'est bien, une fois et demie. C'est une édition de luxe, donc beaucoup de pages en couleur, certaines en noir et blanc, et ça reprend vraiment tout l'univers de Hojo, que ce soit City Hunter ou Cat Size ou d'autres petites nouvelles qu'il a écrites. Donc je vous conseille énormément. Je vous fais des gros bisous si vous l'achetez. C'est vraiment mon coup de cœur. T'es généreux. hein. Ouais, ouais, ils ont des bisous. Ils l'achètent, ils viennent me voir, je fais un bisou. Du coup, je rebondis tout de suite. Je t'interromps. Parce qu'il y a sur ADN Network, il y a le dernier film Nicky Larson, Private Eyes, qui Il est dispo. sorti, exact. Et du coup, si vous l'avez raté au cinéma, c'est une bonne occasion d'aller le voir, comme moi par exemple, je l'ai raté au cinéma. Et alors, c'est pas exceptionnel, mais ça fait plaisir à regarder quand même. Ouais, avec la petite musique et tout, Ouais. c'est bien. Ouais, c'est bien fichu. C'est bien. Et on parle bien de l'animé, enfin d'un OAV du coup, Ouais, c'est Ouais. un film. Ouais. et pas du film réel fait par le français, je sais plus quoi. Eh ben, alors, continuons, parce que moi j'ai bien aimé ce film. Voilà, on en reparlera, Ouais. peut-être dans un dossier adaptation de manga. Oh Tu vois, on a plein d'idées quand on en parle. Donc c'est ça, c'est ta reco. C'est quoi? C'était quoi? Ouais, c'est Marocco. Allez le voir. allez le voir. Allez le voir. Oui. Profitez-en. Oui. ADN, en plus, c'est pas très cher, hein, même si vous prenez que pour un mois. Ouais, c'est 6 € si vous prenez un mois. Voilà. Et en plus, si vous me venez parler sur Twitter, j'ai probablement un code parce que je suis abonné et du coup, ils donnent des codes de temps en temps. Ouais. Donc je De voilà. quelques jours, et du coup, ça vous donne l'occasion de le regarder dans de bonne qualité, dans votre canapé, dans votre lit, là où vous voulez. Ouais, c'est bizarre que tu précises où vous voulez. Genre le mec qui fait caca, il regarde Privatize. Et bah pourquoi pas. Bah non, il prend son canapé, il prend sa télé, passe sur son téléphone et il se fait plaisir, il regarde un bon film. Il peut avoir une tablette. Oh là là. Bon, bref. Moi, Ouais. j'ai une autre reco, comme ça, après tu Vas-y. finiras. C'est le manga Grand Blue Fantasy. Quoi? Grand Blue Fantasy. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au départ, c'est un jeu mobile, mais qui a énormément fonctionné. Du coup, ils sont en train de s'ouvrir. Il y a un jeu de combat fait par Arc Studios qui sort bientôt. Ah oui, d'accord, qui est le juste- beau là. Ouais, qui est juste Ah oui, le dingue. sublime. sublime. Et ils ont aussi une déclinaison manga des aventures des personnages qui est très bien faite, qui est disponible sur Isneo, entre autres, ou à la Fnac, Amazon, tout ce que vous voulez. Les dessins sont jolis, donc c'est très orienté Heroic Fantasy. Mais franchement, c'est plaisant. D'accord, C'est plaisant. ok. C'est un manga, c'est quoi? Oui, du coup, c'est un manga. Ouais, ok. Et après, vous pourrez acheter le jeu vidéo. Et vous pouvez aussi jouer au jeu mobile. D'accord, c'est un univers que tu nous vends en 5 minutes Ouais. là. Exactement. Ouais, ça aussi, c'est une idée de faire un dossier, ça. Oui. Les jeux. Les mangas ou machin qui ont décliné des univers entiers de médias ou de... Exact. Et tu me parleras de, tu sais, les trucs, les dames en armure là. Ce jeu- Fate, je sais pas quoi Ouais, là. Face Stay Night. Mais là, Ouais. il faudrait des Ouais, heures. parce que du coup, moi je comprends rien à ça. Ouais. Mais bon, je crois que les gens non plus comprennent rien. On pourra Moi, les je- aider. Ouais, tu pourras les aider parce que moi je comprends rien. C'est marrant que tu parles d'adaptation parce que j'ai parlé de Kill la Kill. Alors, pour. Très bon animé. Très bon animé qui est disponible sur Netflix et manga aussi, donc du coup je peux en parler. Et en premier, je me suis dit, c'est l'animé qui a donné le manga. Et non, j'ai vérifié. Les deux ont sorti le même jour, c'est assez fou. Ouais, Voilà, c'est rare, 13 ça. octobre 2013, comme ça vous l'avez l'info. Donc oui, le manga est sorti le même jour que l'animé, donc bon, bref. Et c'est pas ça que je vais vous parler, c'est du jeu vidéo qui s'appelle Kill la Kill Carré ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est une version alternative de l'histoire de Kill la Kill, rien que ça. Tu joues l'histoire une fois, c'est l'histoire du film. Tu joues l'histoire deux fois, c'est pas l'histoire du film. Tu joues l'histoire trois fois, c'est pas l'histoire du film. Et en fait, ils t'ont donné plein de versions différentes de ce qui aurait pu se passer. Et c'est trop cool, trop rigolo. Ouais, c'est pas mal ça. Parce y a- qu'ils ont dû quand même se creuser la tête pour. C'est Ouais. pas sur- Après, c'est un jouable à deux, mais effectivement, au scénario, c'est rigolo. C'est quand t'es fan un peu de Kill la Kill, c'est un bon moment de jouer. Est-ce que j'ai encore parlé d'un truc? J'ai parlé d'un truc encore. Toi, je sais que tu l'aimes pas trop, mais moi, j'aime beaucoup la statue Kickstarter de
ni Media, qui a lancé sa Naruto. Mm. Toi, t'aimes pas trop, pourquoi? J'aime pas trop pourquoi. Non, t'écoutes pas, on s'en fout. Alors, tu peux le trouver sur mon VidGeek, hein, où je vais mettre le lien sur le truc, mais en gros, c'est Naruto, dans 3 positions, 3 tailles différentes. Ça commence à 100 euros, ce qui est plutôt cool. Ça va jusqu'à 700, c'est des éditions limitées. C'est des trucs très modernes, c'est-à-dire que c'est unicolore dans les couleurs de Naruto, c'est-à-dire noir, blanc et Orange. Et forcément, hein, tout le monde veut le orange, évidemment. Bon, allez, vas-y, dis-le pourquoi tu n'aimes pas comme ça. Non, ce que je n'aime pas, c'est les positions qui ont été choisies que je trouve trop classiques. Des figurines avec ces positions-là, il y en a 1000. Alors Moi, qu'on aurait aimé, et puis c'est pas très dynamique, alors que Naruto, c'est quand même un Rasengan. Voilà. Pardon, excuse-moi. Et on n'a même pas la position du Rasengan. Ouais, moi, c'est la première chose que j'ai remarqué. Il n'y a pas le Rasengan, et ce qui m'a un peu gêné. Et ça manque de dynamisme dans les poses, je trouve. Ouais, pour elles sont assez personnage sages. qui est très dynamique quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Après, moi, j'aime bien la petite à 100 euros. J'aurais bien voulu la petite en grande, parce qu'en fait, chaque taille À une position. a une position. Donc, moi, je vais prendre la petite, c'est sûr. D'accord. Mais si elle était en grande, j'aurais pris la grande. Voilà. Et la grande, on peut le dire, elle fait un peu plus d'1 mètre, je crois. Ouais, elle fait plus d'1 mètre et Ouais. c'est une position très end manga. C'est vraiment les dernières positions de Naruto. Et en tant que fan de Naruto, je crois que Thomas Oui, aussi est oui, fan de tout à Naruto. fait, je peux le dire. On C'est peut en une parler. œuvre que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Et du coup, c'est pas une position qui m'a été restée en tête. C'est marrant. Ça parle beaucoup à une génération plus jeune, j'ai l'impression. Ça va être parce qu'ils l'ont peut-être. Pour eux, c'est plus récent. Pour moi, Naruto, c'est le Rasengan, quoi. C'est quand il fait les Rasengan et qui fait son. Allez les gars, on y va, des trucs comme ça, quoi. Tu sais. Et le Wheel of Fire, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Bon, La bref. volonté du feu pour les non-anglophones. Ouais, pardon, excuse-moi. Je crois- Moi, je suis accessible pour tout le monde. Voilà, très bien. Donc c'est un Kickstarter, allez voir les figurines Oui. au moins. Et prenez-les parce que ça finit le 20 novembre. Et si vous lisez vous écoutez ce Ouais. podcast après le 20 novembre, oubliez et allez jouer plutôt à Kill la Kill. Ah, c'est quoi ton jeu là Grand Blue Fantasy. Alors, pas y jouer, mais déjà lire l'œuvre. Après, il Ouais. y a le jeu mobile, effectivement, mais qui n'est pas sorti sur les serveurs européens, je crois. Donc, Oh. c'est un peu compliqué pour y accéder. Mais il y aura le jeu qui sortira sur PS4. Très bien, Que j'ai testé à la Gamescom et qui est franchement très du joli. niveau de Dragon Ball Fighters dans l'univers de Grand Blue Fantasy. Ok, putain, pas mal. Il le vend bien. Mais il le vendra moins bien que. Regarde, allez acheter XYZ, City Hunter aux éditions Panini Manga. J'ai gagné aucun argent à vous dire ça, mais si vous aimez le manga des années 90, c'est un chef-d'œuvre à garder. Voilà. Pour le prix d'un McDo, vous avez un truc qui restera avec vous 3 pendant McDo. de longues années. 3 McDo. Pour le prix de 3 McDo, Vous avez 3... 3 petites pièces d'art. Voilà, rien que ça. Bon, bah, on se dit au revoir. On se dit au revoir. Très bonne reprise, j'ai envie de Ouais, dire. très bonne reprise. Bon, il est un peu plus long que d'habitude. D'habitude, on fait 5 minutes, là, il fait 45. Bon, voilà. Allez. Il n'y en aura pas avant décembre ou peut-être janvier. On sait pas. Ah, on va essayer un par mois quand même. On va essayer un par essayer. mois. Donc, tu vois, on est le 8 novembre. Donc, normalement, Rendez-vous. vous nous on préfère un dossier. Quoi acheter à Noël? Tu vois, on peut faire des trucs. Vas-y. Allez, rendez-vous Le- au prix. Donc tome 1, le manga qui se construit pendant l'épisode. Non, l'épisode de manga. Oh, je sais pas. Ah, j'en ai marre. Ah putain, c'est conneries. Bon, bah bisous. Parle. Ah, à décembre.